cas, frontière c'est Charlotte, frontière c'est quoi comme ça? Faites avancer comme ça, ou même frontière avancer chez ça, comme cap ok, ça va. La vie est belle, toujours c'est la fête, toujours, surtout quand nous nous unissons en père, en mère, en fils, la vie est belle. Moi, ce que j'adore dans cette chanson, c'est quand il dit « Je t'aime mamie, je t'aime papi, la vie est belle ». C'est toujours le cas, tous les dimanches soirs, par ailleurs, votre vie est toujours belle, pas seulement belle, c'est votre jour est toujours agréable. Moi et Hugues Bernardo, nous vous apportons le bonheur. On vous apporte le bonheur jusque chez vous. Surtout pour vous qui êtes installés dans votre fauteuil, peut-être en voiture, qui nous écoutez en voiture, on vous apporte la vie, le bonheur. Le bonheur qu'on vous apporte, c'est question de rendre votre vie agréable. Encore une fois ce soir, nous tenons à saluer tous les gens qui nous écoutent, particulièrement Yeshua Jamie Antoine, Jerry Alcino, Jefferson Alcino, Irgi Dorcelus. Je salue aussi Cols Charlotin, Cupidon Naomi. Ces deux-là nous ont fait le plaisir de nous rendre, de nous visiter aussi à l'émission. Merci, merci monsieur, dame, merci de nous avoir visités. Ça nous a fait plaisir. Bon, c'est le cas à cette phase. Nous tenons toujours tout d'abord à partager avec vous la thématique du jour, parce qu'on est un peu précis, on va très très vite. La thématique du jour est la suivante: le patrimoine familial, une source de déséquilibre ou de progrès social. Je vous prends la thématique du jour: le patrimoine familial, une source de déséquilibre ou de progrès social. Pour traiter cette thématique avec nous ce soir, le notaire Charlotin, qui est déjà là avec nous, qui est bien installé derrière son micro, à qui nous disons bonsoir et bienvenue à l'émission La Clé du Bonheur Familial. Notaire Charlotin, bonsoir et bienvenue à l'émission. Bonsoir. Et oui, notaire Charlotin, bon. Et oui. Je vous rappelle que vous êtes sur la fréquence 90.5 Signal FM à l'heure de l'émission La Clé du Bonheur Familial. Et la thématique sur laquelle on va élaborer avec vous aujourd'hui, c'est le patrimoine familial, une source de déséquilibre ou de progrès social. Je reprends la thématique: le patrimoine familial, une source de déséquilibre ou de progrès social. Avec le notaire Charlotin, on va élaborer autour de cette thématique. Notaire Charlotin, nous comptons gagnant avec nous. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui à Signal FM, particulièrement à l'émission La Clé du Bonheur Familial. Merci. Je suis ravi cet après-midi, sous ce climat aussi sombre,
d'être avec vous ce soir, juste pour définir cette thématique. Mais avant de commencer, je vais tout à fait saluer tous ceux qui m'écoutent à travers la capitale, à travers le pays, mais plus particulièrement ceux qui se retrouvent à Côte-de-Fer, par exemple ma femme et mon enfant en la personne de Mitterland Charlotin, et puis mon fils qui est avec moi. Donc, je tiens à les saluer, à les présenter mes salutations et pour leur dire que leur père pourrait être bientôt un patrimoine, comme je suis venu définir qu'est-ce que c'est qu'un patrimoine. Donc, qu'il m'écoute et aussi bien qu'il soit toujours avec moi. Si je ne serai pas là, qu'il me tienne relève. D'accord, Maître Charlotin, et je rappelle aux auditeurs de Signal FM que vous êtes aussi notaire public. Oui, je suis notaire, éducateur et sociologue. D'accord, Maître Charlotin, avec vous, nous allons avoir une causerie assez intéressante. Comme on le dit souvent, M. Bernardo, qui est de l'autre côté, notre metteur en ondes, lui et moi, nous disons toujours à cette émission, on est là non seulement pour rendre votre vie agréable, mais avec nous, à cette émission, c'est 2 heures de temps de causerie intense. Vous allez voir ça tout de suite, Maître Charlotin. Et brièvement, pourriez-vous vous présenter aux auditeurs de Signal FM? Oui, je suis Maître Charlotin et notaire à l'ELMA. Je suis né au Côte-de-Fer, j'ai grandi un peu au Côte-de-Fer, et puis après mes études, une partie de mes études secondaires chez les Sœurs, je suis venu à Port-au-Prince, où j'ai terminé avec mes études secondaires et j'embrasse en même temps l'université. Donc, comme on dirait toujours, l'homme éclairé n'a pas de batterie. C'est pourquoi donc je suis avec vous, je suis à Port-au-Prince, je dessert en ma qualité de notaire la population haïtienne et pourquoi ne pas dire certaines parties de la population mondiale. D'accord, Maître Charlotin. Et la thématique du jour, c'est une thématique qui a un rapport, je dirais, assez étroit avec votre profession de notaire, parce qu'on va parler de patrimoine. Oui, mais bien entendu de patrimoine familial. Maître Charlotin, vous avez déjà parlé de votre famille, vous avez parlé de votre femme, de vos enfants. Assurément, vous avez une famille nucléaire ou famille recomposée? Et finalement, j'appartiens à une famille souche nucléaire primaire. Et quand vous dites nucléaire primaire, qu'est-ce que ça veut dire pour les auditeurs? C'est-à-dire pour les auditeurs, je suis né d'un père et d'une mère nés dont les ancêtres ne viennent que de l'Afrique. En tant que créole, mon papa fut créole et bossal, et ma maman en entier fut bossal. Donc je suis venu de deux familles mosaïques, bossal et créole. Donc j'ai acquis une éducation familialement nucléaire, c'est-à-dire sushi, comme vous me voyez ici avec vous, et avec ma présentation aujourd'hui, vous pouvez le remarquer, donc je ne suis pas différent de vous. Si je ne suis pas différent de vous, nous sommes venus d'une seule classe d'hommes, où le père est le père de famille, la mère est la mère de famille, c'est 2 s'entendent pour gouverner la maison et élever ensemble les enfants. Et si le père et la mère ne sont pas présents, il y a toujours un grand frère, il y a toujours une tante, il y a toujours une soeur, une grande soeur, etc., qui détiennent les rênes des enfants. D'accord, Maître Charlotin, d'accord. Revenons rapidement à la thématique qui est la suivante. Le patrimoine familial, une source de déséquilibre ou de progrès social. Maître Charlotin, quand on parle de patrimoine familial, qu'est-ce que cela sous-entend d'après vous? Et effectivement, le mot patrimoine
se diversifient de la manière dont je dois me présenter pour exposer les branches qu'il faut exposer. Par exemple, qu'est-ce que le patrimoine? Le patrimoine vient du mot latin patrimonium, ce qui signifie quelque chose, une fortune, des biens, des propriétés, faisant le domaine privé de la personne, du père, qu'il a laissé et légué en héritage à ses enfants. C'est là le mot patrimoine. Mais le mot patrimoine se diversifie. Il y a le patrimoine mondial. Le patrimoine mondial, le patrimoine national et le patrimoine individuel. Le patrimoine mondial, comme par exemple l'UNESCO, au cours de l'année 1972, qui a été déclaré par des accords, des traités et des conventions, patrimoine mondial. Le patrimoine mondial, c'est quelque chose qui a l'œil mondial fixé sur lui. C'est-à-dire qui dessert le monde et en lui est investi aussi une ressource mondiale. Donc, il doit être gardé suivant les concepts de l'État mondial. Le patrimoine national, par exemple, quand on prend l'ISPAN a été déclaré en 1988 par le gouvernement provisoire d'alors, patrimoine national. Et quand on prend aussi l'aéroport international François Duvalier de Port-au-Prince, cet aéroport est un patrimoine national. Parce que c'est tout ce que l'on conserve pour la nation, au profit de la nation, qui dessert la nation, qui ne doit pas être effacé, qui doit rester dans les annales de l'histoire de la nation. C'est ce qui est patrimoine national. D'accord, Maître Charlotin, mais quelque part, il est écrit que l'ensemble de biens qui doivent être partagés lors de la dissolution d'un mariage ou d'une union civile, peut-être ça peut être divorce ou décès, d'accord? On a dit que c'est ce qu'on entend par patrimoine familial, et puis on a dit que aussi cet ensemble de biens est transmissible. Vous avez... est-ce que vous avez une autre appréhension de cette définition? Finalement, oui. Ces patrimoines sont transmissibles. Le patrimoine familial est transmissible. On sait que dire patrimoine, c'est dire aussi fortune. Ces deux mots-là sont tenus pour synonymes. Quand un père de famille et une mère de famille travaillent sur la communauté, sur le régime de la communauté par exemple, donc ils ont construit, érigé des biens, ces biens rentrent dans leur patrimoine. Et ce patrimoine est devenu successoral, surtout à l'ouverture de la succession de la personne. Et la succession de la personne s'ouvre à partir de son décès. Maître Charlotin, on n'est pas trop pressé, non? J'avais dit au début de l'émission qu'on va très vite, mais c'était pour question de vous introduire. Mais justement, on parle de choses assez importantes. Là, on doit prendre un peu de temps pour que les auditeurs puissent comprendre, je dirais bien comprendre, parce qu'ici, nous avons une approche, je dirais, pédagogique. Comme vous venez de le dire, que vous disiez tout à l'heure que vous êtes aussi éducateur. Ok, l'approche pédagogique là, vous êtes, je pense que vous serez très bien armé à nous aider dans cette démarche. Ok, d'accord. Attendez, on a parlé d'héritage, d'accord.
On a parlé de succession, on a parlé d'héritage, on a parlé de dissolution, on a parlé de décès. Mais aussi, on avait parlé de propriété. On avait dit c'est un ensemble de propriétés, ok, et de biens. Mais juste avant de voir et la succession, l'héritage, la filiation, et si on le voit, la propriété, c'est quoi en fait? La propriété, c'est quoi? La propriété, c'est tout ce qu'une personne possède. Qu'il soit propriété physique ou propriété morale. Propriété ou œuvre d'art, par exemple. La propriété est physique. Par exemple, mon père achète une maison. Mon père achète un tableau comme œuvre d'art. Okay. Ce tableau, cette maison entre dans le patrimoine de mon papa. Okay. Et en mourant, par exemple, il a laissé des héritiers. Et ces héritiers ne sont que ses fils et ses filles. Et s'il n'a pas laissé d'héritier, par exemple, il est sans postérité, la loi détermine celui qui va se porter habile à pouvoir recueillir sa succession. C'est exactement là nous voulons aller, M. Charlotin. Nous n'avons pas de propriété avec bien, comme nous n'avons pas de héritage tout. Mais Charlotin, c'est un héritage, ça veut dire qui ça? Héritage. L'héritage se définit de manière différente. Moins gagner petit moins. Petit moins laisser bien. Bien que vous laissez et pas pour l'autre monde, c'est pour petit. Non. Il y a l'héritage collectif. L'héritage collectif, c'est quoi? Par exemple, nos ancêtres nous ont laissé Haïti comme patrie. Il nous a légué ce coin de terre. Tous, nous sommes tous haïtiens. Nous avons hérité de ce coin de terre laissé par nos ancêtres. C'est ainsi que moi, en tant qu'individu, j'achète une propriété, j'achète quelque chose, j'ai mes enfants, et bien voilà, Coles est mon fils, il doit se porter habile à recueillir ma succession, donc il est mon héritier. Or, il y a héritier direct, alors il y a héritier collatéral. Quand quelqu'un arrive à laisser des enfants, et bien ces enfants doivent se porter à être ses héritiers. Là, bien est capable de partager suivant ce que la loi, lui, elle préconise. Bien capable de partager de manière équitable. C'est-à-dire, une pas plus passer l'autre. Et, code civil là. Mais tu as l'autre, excusez-nous, et en nous récapituler, ok, vous dites que, nous si nous rappelons bien, vous dites que ensemble de biens que on gagne, soit même dans le contexte familial, il n'y a pas d'héritage familial, ok. Vous dites ensemble de biens que soit on maman ensemble avec papa quitté pour petit lit, le moment que vous décédé, c'est ça nous relève un héritage, c'est ça. Quand il y a l'héritage, ça, il y a un gens pour le distribuer, pour le partager, c'est ça. Par exemple, on a regardé des gens qui surtout dans le milieu, dans la province, on a dit que je suis héritier tel, on va hériter. Ok? Les gens ont dit qu'il n'y a pas l'entre eux. Oh, ça, monsieur vient faire ça, madame, ça vient faire sous nous là, c'est propriété non. Ou pas même héritier non. Qui ça veut dire? Les gens n'ont pas même héritier non. Pour héritier, il faut un droit, intérêt et qualité. Ok. Droit, c'est-à-dire, ou c'est petit moins, ou des droits dans ou un intérêt à défendre.
Et intérêt ça, c'est pour intérêt commun. Intérêt commun, c'est moi-même. Mais chaque monde a parti dans moi-même. C'est-à-dire, bien moins, chaque monde a un bagage là-dedans. On va parler de petit tout. De petit, moi. Ok. Mais est-ce que c'est celle qui est héritier, M. Charlotin? Si on était petite, héritage, l'y prévoit de manière différente. C'est petit tout, l'héritier direct. Les pas petit tout qui a choisi tout. Parce que héritage au monde, il prévoit de trois façons pour le passer. C'est premièrement par don, par testament, et puis petit tout pour le partager entre petit tout. On regarde nous avant de révéler dans testament, tout ça, on va parler de eux, M. Charlotin. Mais question héritage, il n'y a pas de problème, surtout au niveau familial. Par exemple, nous regardons, par exemple, peut-être dans le tribunal qui des cas dit de bas niveau, on parle par exemple de justice de paix. Nous avons un petit qui est les mamans au tribunal ou bien ma tante pour question héritage. Et dis pour nous, est-ce que les papas mourent par le fait que le mourir, si mon n'a pas héritier, même lorsque maman était présent, essayez d'expliquer mon comment ça marchait, processus ça comment procédure ça est. Au décès du père, la mère est vivante. Papa gagne deux types de biens. Le premier type de bien, c'est bien que tu hérité lui-même de papa de maman. Le second type de bien, c'est bien que lui-même lui fait avec madame. Anne Fontitan, M. Charlotin. Ça a été hérité de papa la maman. C'est ça, elle est bien propre? Bien propre. D'accord, maître. D'accord. Ok. Donc, bien ça, il était hérité de papa la maman, si mon héritier d'office, S'il hérite d'office, maintenant, madame, dans tout, si vous mariez sous le régime de la communauté de biens, les mêmes tout, il n'y a pas séparé bien ça avant le mariage. Ah, pour le dire franchement, madame n'a hérité le lit. Maman, pas capable d'empêcher Timounio dans partie bien papa hérité. Maman, là, papa là, pour yo pas fait partage entre eux. Donc, maman pas qu'à porter obstruction aux enfants pour ne pas procéder à des partages pour que le bien laissé par leur grand-père appartenu à leur père ne soit pas partagé entre eux. Alors, Charlotin, si nous bien comprendre de ce Abdia, et un monsieur qui marie à madame Ni, ou bien pas qu'on est, qui a vécu le concubinage, notoire, public, et une fois que il est décédé, il quitte Timoun, que il a avec madame là, est-ce que c'est seulement bien propre, ça s'appelle ça le hérité de papa la maman que Timoun a partagé, ou bien ça a été fait avec madame là, est-ce que Timoun n'a pas de droit solliciter un partage par rapport à ma situation maman yo? Oui, parce que surtout si tu es responsable, il est majeur, il n'est pas sous tutelle encore, maman pas de responsabilité encore, il n'y a qu'à solliciter un partage. Parce qu'à travers la vie, il y a tout incident. Les incidents se font à travers les parcours. Par exemple, madame n'a qu'à vivre mon mari. Maria, après la mort du père, Maria, capable de voler et piller sur les biens du découvert, c'est-à-dire les biens de l'ancien mari ou bien du concubin de la femme vivante. Maintenant, Timounio, il est capable de solliciter partage. Solliciter partage, premièrement, dans bien libéralité que papa t'a quitté, et secondo, dans partie papa t'a acheté avec maman. Parce que maman, tout, il vient bien par là. Il peut comme mourir, succession n'est pas ouverte, mais la retirer bien par là, la plaguer partie
papa, on partit dans papa, bah, Timounio. Donc, on pourrait dire que Timounio de plein droit pour hériter, pour faire partager sans obstruction de leur mère à partir des biens créés avec le mari concubin avant sa mort. Si on a résumé, M. Charlotin, d'après ce que expliqué nous là, une famille qui a papa décédé ou bien maman, et ça vice versa, si on est toujours capable de faire une action en partage, soit partage judiciaire ou bien partage amiable avec le monde qui était vivant, l'autre conjoint qui est vivant. C'est ça. Oui. C'est-à-dire, faut nous prendre ça, non, parce que c'est des problèmes qui sont assez considérables, que non, qui sont très fréquents au niveau des familles. Mais il y a un point pour attirer l'attention aux auditeurs sur les métiers Charlotte. Si le monde sait qui a la condition, dans quelles conditions que la loi exige, qui obligation la loi fait pour capable de capacité pour solliciter partage là. Et premièrement, si mon nom est majeur, c'est la première étape là. Il est majeur, il est capable, il a une capacité. Parce que à travers les actions de partage ou bien le consentement, etc., pour décider les affaires des propriétés ou bien du patrimoine, il y a un bagage qui est très accentué sur lui. C'est surtout la capacité. La capacité, l'incapacité, il vient de deux façons. L'incapacité est surtout légale, il y a l'incapacité légale et l'incapacité naturelle. L'incapacité naturelle, c'est quand est-ce que mon n'a pas sous tutelle, il pas sous curatelle. Il pas frappé de sénilité. Il capable d'utiliser tout sens. Donc, là, c'est une capacité naturelle, il n'est pas idiot, pas bête, pas aucun problème, qui peut faire intervenir par là au regard du code civil. Et deuxièmement, les capacités légales, c'est quand est-ce que l'individu est frappé et condamné à des peines afflictives ou infamantes. Là, il n'y a pas qu'à décider. Mais depuis pas frappé de ces deux, il y a une qualité, or, il y a un droit, il y a un intérêt, il est capable de demander et solliciter l'intervention de partage légal entre lui et ses co-héritiers. Docteur Charlotin, en tout début de l'émission, vous nous avez dit que vous êtes aussi sociologue. En regardant sur un aspect sociologique là, vous pensez que la société a ça de bon oeil, un petit monde qui a demandé maman pour partager bien? Et ça se répète partout à travers le pays. Mais moi, en tant que père de famille, je le trouverai aussi toujours mal. Le fait pour l'enfant de solliciter partage de sa libéralité avec sa maman. Il aurait été toujours plus sage, plus délicat, surtout à travers les familles souches, de solliciter aux parents des réunions, des pourparlers et d'introduire des partages amiables au lieu des partages judiciaires. Parce que ça a divisé les foyers, divisé la famille quand on sollicite des partages judiciaires à travers une famille, surtout quand on sollicite des partages judiciaires, on fait intervenir des partages judiciaires, il y a là, si la propriété était divisée en 4, il est devenu 5. On a 5 héritiers maintenant. Par exemple, on
avocats. Les deux parties ont leur avocat. Et chaque avocat est devenu héritier, quand bien même. Mais quand on fait le partage de manière amiable, Charlotin, pourquoi c'est pas méchant ou dit chaque avocat vient donner héritier? oui, héritier, oui, là. Parce que les honoraires des avocats sont privilégiés. Oui, privilégié, mais ça va pas au Il est devenu, ça va pas au statut d'héritier. non, il n'est pas héritier. Il n'est pas héritier de manière comme les autres. Mais, attention, quand on se présente devant un tribunal pour plaider, quand on se présente devant un tribunal pour faire l'intervention d'une partage. Non, mais Charlotin, ça capable de arriver tout justiciable, il y a les moyens nécessaires, il couvrir les frais de procédure et l'honoraire de son avocat, il n'est pas obligé de faire de lion héritier. Que moi je juge nécessaire à ce que les frais nécessaires soient sortis de la libéralité. Que pas sortis non, même non, personnellement. Avocat, c'est normal pour lui recevoir ses honoraires, eh bien, quel que soit ça qui a sorti comme honoraire là, donc il doit être venu de la libéralité à discuter de la libéralité en cause. En tout cas. Mais Charlotte, nous qu'on conseil de milieu, par exemple, en paysannerie, nous qu'on entend, par exemple, ensemble de biens au gain, nous qu'on dit ça, n'a pas Jacques ça, n'a pas Philippe ça, n'a pas Jean parti ça, qu'on va faire comme ça, nous qu'on pas arriver dans une situation, soit pour le tribunal, pour partager, nous qu'on mette dans une situation, parents qui vivent, qu'on fait partager à lui-même, ou pas au courant des gens de situation, ça, mais Charlotte. Oui, là, carrément, c'est ça. Par contre, mon papa est décédé depuis 1986 à l'âge de 93 ans. Mon papa est né en 1893. Donc, quand il est mort, et nous étions 6, on m'a appelé pour me dire que est-ce que nous allons faire intervenir un partage judiciaire ou bien amiable entre nous. Je leur dis non. Je leur ai dit non. Pourquoi dire non? Nous avions eu l'habitude de vivre en commun. Okay. Nous gardons cette même tradition. Finalement, vous êtes resté dans l'indivision. Oui, nous gardons cette même tradition comme culture. C'est en violation de la loi. Parce qu'il est dit quelque part, nul n'est tenu de rester dans l'indivision. Non. Mais c'était un choix. C'est un choix. C'était un choix. Okay. Un choix. Et je ne peux pas dire que c'est un choix moral. Parce que la loi aussi est morale. Parce qu'on dit le droit et la morale ont le même centre, mais ils n'ont pas la même circonstance. C'est un choix que vous avez fait en fonction de votre tradition familiale. Oui, de ma tradition familiale. Ok, ces valeurs, ça c'est une valeur, rester dans l'indivision, la vie en communauté, c'est votre ligne au niveau de votre famille. Oui. D'accord, ce qui est bien. D'accord, mais maître Charlotin, nous t'as parlé de, parce que de nos jours, le tribunal recevant un pile cas sur question d'héritage. Par exemple, quand il y a des gens de leur vivant qui ça a fait, ils choisissent un peu de famille, ça, ou même en tant que notaire, par contre, qu'on reçoit à casa, de leur vivant, que doit, bon, qu'on est, pays a, nous bien, question emploi, sont un gros problème majeur. Ça arrive que, il y a des gens qui n'ont pas d'emploi dans la famille, mais il y a l'autre qui, économiquement, mieux pourvu par rapport à la première. Qui sa première fait, il choisit, vendre l'autre là, ça qui t'a supposé revient à lui-même, là, et succession. Ok? Par la suite, après quelques temps, tout le monde a mourir. Petit tuyau, qui c'est peut-être le cousin, ça vient arriver, il y a un petit qui vient reçu, côté que papa l'a acheté dans mes papas, dans mes frères. L'autre là dit non, papa m'a pas de vendre. Et puisque c'est des reçus sous sein privé, des fois, quand même bien rédigés, dossier affaire au tribunal. Il y a deux cousins qui bataillent pour bien. Tout le tribunal a constaté ça.
Jean de Kassayo, pas ouais yo dans étude. Et nous, Frère vinn vendre frère par yo dans héritage. oui, on a rencontré. Frère, bien qu'à ça, il vient de vendre frère qu'à là. Même pas qu'on est tout, si dans votre parcours, parce que la loi, il y a 4 bagages là-dedans. C'est premièrement le droit, la jurisprudence, le droit, la jurisprudence, La doctrine et puis coutume. la coutume. Le droit, la jurisprudence, la doctrine, la coutume. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de rencontrer un livre qu'on appelle le Poïm. Le Poïm contient une doctrine tout à fait particulière. Qu'est-ce que c'est que le Poïm? Le Poïm ou Proximus. Le Poïm vous fait savoir que si votre papa ou votre maman laisse un patrimoine, ce patrimoine ne doit pas être dévolué aux dépens d'étrangers. Ce dévolu doit rester et demeurer au sein de cette même famille. Si, par exemple, mon papa a laissé une propriété, et cette propriété, je la vends à quelqu'un, Coles, qui est mon frère, doit se porter habile à récupérer cette propriété, c'est-à-dire en remettant la valeur que l'étranger avait acquise, la valeur acquise, c'est-à-dire la valeur que l'étranger avait mise pour acquérir la propriété. Donc, il la reprend pour la mettre, pour la rentrer dans son patrimoine, parce que cette propriété appartient à un patrimoine qui est sien. Donc, c'est le Poïm, c'est le Proximus. Le Proximus, c'est le plus près qu'il doit acheter, surtout à travers les familles souches et les familles biologiques nucléaires primaires. Oui, maître Charlotte, on vient de dire que la succession est ouverte, c'est à partir de la mort du défunt, c'est ça. À partir du départ du découillous, la succession est ouverte, c'est ça? Oui. Mais il faut aussi parler de l'acceptation. Et est-ce qu'il n'y a pas que exigence en termes d'acceptation de la succession? Et non. Oui et non en même temps. Pourquoi dire oui et non en même temps? Vous pouvez, en tout état de cause, accepter d'être héritier de votre papa et vous pouvez renoncer aussi à sa succession. Okay. Quand vous renoncez à sa succession, c'est-à-dire au pas payer d'être liquidité, il y a des obligations qui nous revenus à vous-même, au pas acquitter au de lit, au pas de redevance envers obligation ça. Si je comprends bien, quand vous renoncez, le fait de renoncer, ça veut dire que vous avez laissé de côté les actifs et les passifs. Les actifs et les passifs. D'accord. Donc, accepter de prendre la succession de votre papa, par exemple, je suis notaire. Mais si mon fils arrive à renoncer à me remplacer, les dettes de mon cabinet ne lui appartiennent pas. Bon, il est dit quelque part que cette acceptation peut être expresse ou tacite. Quand on dit ça pour les auditeurs de Signal FM, qu'est-ce que ça veut dire? Express, c'est-à-dire
on laisse quelque chose par écrit. Il faut tout d'abord écrire, renoncer, comparaître par devant un notaire ou bien de manière holographe vos titres que vous n'acceptez pas. Et ce refus doit être justifiable et justifié. Ok. Tacite. On peut ne pas accepter. On donne une adhésion. Mais on est là, on suit, est-ce que je dois, est-ce que ce désistement est pour moi bien, est bon, ou bien ça ne va pas être bon. Donc je ne vais pas écrire, mais j'analyse. On peut toujours entrer de manière tacite parce que vous n'avez pas écrit. Vous n'avez pas renoncé de manière expresse. C'est-à-dire, vous ne comparaissez pas devant une autorité compétente pour dire je me suis retiré de cette libéralité. Je ne veux pas et je ne participerai pas. Parce que, Oui, mais Charlotte, c'est important, oui. N'a pas de succession. Nous avons dit que si succession allait ouvrir à partir de la mort, papa ou bien maman, ou bien tous les deux. Ok, il y a des gens qui sont contents que ni papa ni maman sont morts, ni famille contente ça pour être capable d'ouvrir succession. Et nous dit que capable d'ouvrir de deux manières, soit de manière express ou tacite. Mais qui côté même, dans qui espace, dans qui endroit pour faire l'ouverture de la succession? L'ouverture de la succession peut se faire par devant le notaire. Peut se faire par devant le notaire. Par exemple, quand votre papa est mort, est décédé, il a laissé des titres. S'il a laissé des titres, il peut aussi laisser des testaments. Il peut aussi choisir un légataire ou bien une légataire universelle. Et excusez, l'autre c'est ça, l'autre, sauf pour nous, oui. L'autre dit légataire universel. Pour mon captant de nous peut-être l'en milieu contingent paraît de favoriser le pays. Bon, c'est pas que nous dit moun sa yo pas accès à l'éducation, mais ça arrive que majeure partie moun sa yo pas trop accès à l'éducation. Et là nous dit légataire universel, ça veut dire qui ça, met Charlotte? Légataire universel, c'est-à-dire l'équité au monde qui pour avec un écrit dans le testament là, qui dit monde ça tout ça pral fait, c'est lui qui pral gain compétence, autorité pour le faire dans le placement. OK. Monde ça a chargé aussi pour signer des actes par devant le notaire. Par devant qui le doit? Par devant qui le doit? Pour lui ouvrir succession. Et est-ce que capable même charger pour le faire partager ça? Oui, il chargé aussi pour le faire partager. D'accord. Mais Charlotte, ou même là où on a anticipé, nous-mêmes, nous avons centré autour de notre thématique parce que c'est le patrimoine familial qui intéresse nous. Nous avons parlé de questions ouverture, succession. Nous-mêmes, nous avons parlé d'un monde qui est décédé ab indesta. Un monde qui est décédé ab indesta, nous avons regardé comment il est capable d'ouvrir succession. C'est ça que fait nous pour faire mention de testament. Mais tu là on dit mon a décédé ab indesta et ou qu'a expliquer aux auditeurs ça veut dire ab intestat. C'est un mot latin. C'est-à-dire un monde qui n'a pas de testament, il n'a pas quitté testament. Il est capable pas de postérité. Okay. Lorsqu'en postérité, on mourit, succession est assurée à un monde qui est plus proche. Et code la claire sur ça. On parle de code civil haïtien. Oui, code civil haïtien. Que l'autre code là, un peu pour mon va passer c'est Mario. Code civil haïtien. D'accord. Merci. Il est clair sur ça. Quand on mourit, ou pas quitter petite, ou que deux bagailles pour faire.
soit au fait testament, ou bien au fond. Sinon que, ou mourir, monde qui est proche, par exemple, si son soeur ou quitté, ou bien un frère ou quitté, ou bien papa, ou bien maman, ça qui est proche, c'est lui-même qui est chargé pour ouvrir succession. On regarde nos Charlotte, un apprentissage très pratique. On regarde comme c'est notaire de profession. Notaire Charlotte, il y a un monde, comme on se dit tout à l'heure, il a quitté, s'il n'a pas quitté testament, mais avant de rentrer dans les affaires testament, là, il y a un monde mourir, ou bien deux mondes mourir, et mettre Charlotte, qui ça pour auditeur qui attend de nous là, qui a une famille, qui a une famille, qui a perdu papa, qui a perdu soeur, frère, là, il y a un monde mourir, qui procédure, c'est qui ça pour commencer faire, pour qu'il ait accès à la propriété, ou bien que le monde a quitté. Premier bagage, on a fait, les gens mourir, c'est faire un inventaire. C'est qui côté le fait inventaire là? C'est faire inventaire premièrement et essayer chercher qu'on a qui notaire papa ou qu'on servi. Ok. Parce que famille a un notaire. C'est comme médecin. Famille a un médecin. Médecin a une référence parce que médecin doit une spécialité, mais la voix un tel qui a une spécialité que va gagner, mais il est de fait le médecin de la famille. Vous dites qu'il faut le faire, il y a un inventaire d'abord. Oui, oui, inventaire. Ensuite, le film fait inventaire là, il y a, il peut chercher, entrer en communion avec le reste de la famille, c'est-à-dire frères, sœurs, tout l'autre monde, pour être capable de décider sur le sort des biens laissés par le dégueu. c'est intéressant, oui, mais Charlotte. Nous papa, par exemple, Jérémy, ou bien on est à Agen, soit quoi des bouquets tout, ou bien en cahier, qui t'a quitté trois timons qui pour succéder lui. Et puis maman a mort et tout. On regarde si maman mort et tout. Et trois timons, ça c'est seulement qui eux-mêmes qui t'a supposé hériter de patrimoine familial là. Vous pensez au cas lever un bon matin, ils viennent devant avec un papier, ils disent oh, notre Charlotte, ça a été pour papa non mourir, n'a vendu. Vous pensez que c'est comme ça fait, notre Charlotte? Non, ça ne doit pas se faire ainsi. Eh bien, expliquez aux auditeurs comment ça fait, s'il vous plaît. Premièrement, si mon nom, il faut qu'il majeur, et le film majeur tout, il faut qu'il établit filiation. Ça veut dire qui ça? Il y a un acte de naissance, il finit acte de naissance, qu'on y a là, prend 3 témoins pour le paraître qu'un notaire pour faire un acte de notoriété, dresser un arbre généalogique. Alors, cet arbre généalogique, les pour aller établir filiation, il faut que l'enregistrer, établir filiation, si mon nom, à partir des déclarations des 3 témoins qui ne sont ni alliés, ni parents des enfants légués, c'est-à-dire des fils de celui ou de ceux qui sont déjà décédés pour aller vers le royaume éternel. Donc, cela veut dire que, premièrement, notaire mon bagage, il peut le faire, il peut tester est-ce que l'acte de naissance est fiable, est-ce que ce n'est pas fausse déclaration, mon yo vin bali, parce qu'il faut le faire enquête par le tout, avant que l'enregistrer Acte de notoriété. Avant l'enregistrer acte de notoriété, il faut que le notaire fasse son mais il n'y a pas besoin d'acte de décès pour venir un notaire. C'est normal, il faut venir acte de décès, acte de notoriété, et puis si vous êtes marié, tout, acte de mariage. Ok. Pour venir avec lui. Et si tu as un divorce? Oui, si tu as un divorce, le notaire dit tout ça. Par exemple, à travers acte de notoriété, le notaire a dit que vous êtes divorcé. Si vous êtes remarié, le notaire faut dire que vous êtes remarié. Ok. Il faut qu'il y ait une déclaration. C'est ça que fait. Les notaires ont toujours besoin de déclarations supplétives. Au cas où vous avez une déclaration selon votre volonté, et puis, Coles se présente devant moi pour me dire, mais Charlotte, cette déclaration est fantaisiste. Elle n'est pas subjective, elle n'est pas objective. Donc, moi-même, je vais prendre 2 déclarations, je vais balancer, je vais faire enquête pour me prendre ça vrai avant que le fasse enregistrer. Parce que l'enregistrement donne une date certaine à l'acte.
Ok. Mais Charlotte, il y a un ensemble de monde, la situation, ça, bon, c'est malheureux. Une fois que soit maman, papa, au moins, tu as tel bien là, et au lever, au vanné. Au vanné, ça n'a pas établi. Tout document ça audio, yo pas préparé, yo pas sur procédure ça, et ou pas qu'on recevoir ka ça là, dans étude. Non. Mais si vous n'avez pas papa qui mourit, maman qui mourit, ils viennent vendre nos propriétés. Je vais demander pour les filiation. Il y a des gens qui viennent demander ça. Ils disent, ah, papa qui tombe bien, comme ça, il mourit, donc ils viennent vendre. Mais si vous venez vendre, qui est-ce qui peut dire combien de petits papa ont mourir? Ou pourquoi ça tout, mais Charlotte, il y a mon papa était gardien ou bien gérant en propriété, peut-être pendant 10-15 ans, et 20 ans, mon yo fait sous lui, au grandi sous lui, et une fois que papa est mort, il a décidé de vendre. Pareil ça tout. Pourquoi je ne fais ça? Par exemple, monde qui petit gardien ou bien gérant qui a vendu bien sous prétexte que on dit que bien ça a été pour papa yo parce que c'est papa yo sous depuis au fait tu pas jamais monde venir il a vendu ça du tout bien moi entendez. OK. Moi entendez. C'est un qui est très fréquent. C'est moi entendez même pourquoi joindre. C'est un phénomène qui est très fréquent. Ouais, moi entendez même pourquoi joindre. Parce que pour ouvrir nos propriétés, on peut être possesseur sans être propriétaire. Le possesseur, c'est celui qui habite la propriété. Le propriétaire, c'est celui qui détient le titre de la propriété. D'accord. Auquel titre propriétaire? Propriétaire, titre là dit c'est propriétaire. Moi-même, moi, prends possession sous terre. Et c'est ça qui a créé un paquet de conflits que l'on peut tirer vers lui-même. L'homme a gagné un temps sous propriété. Mon a envie de mourir. Le qui était petit là, tout le monde tendance dit terre c'était papa. Peut-être qu'il n'a pas de connaître, papa n'a pas jamais expliqué le bagage ça. Mais petit là tout, car ouais que mon bagage qui manquait. Qui ça qui manquait? Il n'y a pas de qualité. Parce que pour vendre, il faut trois choses. Droit, intérêt, qualité. Aucun intérêt, souvent, on ne vient pas. Pas pour habiter sous l'île, car non, caillou sous l'île. Caillou, ça, que bien sous l'île. Donc, c'est pour vous lier. Ça, c'est possesseur. Ou bien intérêt là-dedans. Mais, finalement, on pas d'intérêt, on pas de qualité. Parce que c'est qualité qui est bon. Qualité, c'est pièce là, c'est acte qui est authentique. Parce que quand on rédige un acte en tant que notaire, l'acte, une fois enregistré, qui ça le fait, il a une date certaine. Il a une date certaine, et puis, il peut-être comme il y a des actes, il y a des propriétés, l'on vend et tout. Il faut publier pour le paraître inopposable aux tiers. Opposable aux tiers. Troisièmement, on gagne la conservation foncière qui assure la transcription de l'acte. La transcription, lui, elle fait le transfert de la propriété. C'est transcription qui dit, notre propriété A, il était X, maintenant il vient Y. Et l'acte aussi, il y a quelque chose à faire sur l'acte mère. C'est l'émargement de l'acte mère. Une propriété, des 20 centièmes de terre là-dedans. Coles, par exemple, acheter 4 centièmes. Je dois me munir de l'acte, en faire ses études, de moi-même personnellement en tant que notaire, puis j'ai adressé une requête au bureau de l'enregistrement, puis une autre requête au bureau de la conservation foncière pour deux choses. La première chose, c'est de solliciter un extrait de l'acte qui m'est parvenu en tant que notaire. Et
Deuxièmement, si la propriété sur laquelle on aurait voulu créer certaines obligations à une maison ou bien une maisonnette quelconque, le notaire doit pouvoir s'adresser à la conservation foncière pour lui demander l'état hypothécaire par écrit. Est-ce que la propriété n'est pas grévée d'hypothèque? Bon, une fois être en mesure d'exhiber ces pièces, eh bien, le notaire doit pouvoir, s'il y a aussi encore le baptême, le notaire doit pouvoir solliciter du vendeur ou de la venderesse un récépissé de l'impôt locatif. Là, on a payé de l'électricité, de l'eau, etc. Ces pièces, une fois compilées, donc, le notaire pour faire procéder à l'opération d'avantage. Et c'est l'opération d'avantage qui détermine le lieu et aussi concrétise aux yeux du notaire les tenants et les aboutissants. Et avec les tenants et les aboutissants, le notaire est devenu convaincu. Avec ces gens de confiance, le notaire peut passer l'acte, transférer la propriété du vendeur à l'acheteur. Mais Charlotte, il y a des familles, les gens qui mourent, par exemple, ça qu'on arrive, mon amour, pour faire funérailles, il n'y a pas de moyens, son mot sous terre, il est obligé de faire un petit reçu sous sein privé. Il dit, ok, nous bon ça, ou bien il dit, faire un enterrement pour nous mettre pour ça. Par la suite, les gens ont expliqué procédure lorsque, à l'ouverture de la succession, les successions viennent ouvrir, l'autre petite qui viennent faire études, ils comprennent tout le bagage, soit un ingénieur, avocat, juge, commissaire, etc. Le monde ça vient décider d'ouvrir succession, on y a la deuxième génération par wa, ça qu'on arrive là et il y a un petit problème à savoir yo qu'on pas veut reconnaître transaction qui est faite par le fait que et conditions ça yo pas respectées ou pas conjoint cas ça yo. Cas ça yo le plus souvent dans les milieux ruraux. Ces cas se répètent dans les milieux ruraux, plus ou moins. Et la définition des obligations créées à travers les propriétés situées dans les milieux ruraux diffère de celles à travers les propriétés situées en milieu urbain. Par contre, à travers les milieux ruraux, c'est chefs sectionnels qui ont fait petit papier. Par exemple, là où je suis originaire, surtout dans les hauteurs des Amazones, moi je suis originaire des Amazones dans un quartier appelé 18. Rhône Côte de Fer, 4e Amazone. Mais longtemps, c'est qu'à chef sectionnel, qu'à Marie Chalieu qu'on allait, il y a un papier. Parfois, les gens ont mouru, il n'y a pas qu'à faire et puis, les gens prennent un petit morceau d'air, font des mains, mais cependant, il y a une balise. Le code rural a porté une sorte de modification à ce qu'on savait faire de manière antérieure. Par contre, n'importe petit papier à travers les milieux ruraux relatif à la propriété foncière, il servit de titre. Il servit de titre. Par contre, dans mon longtemps, il était plus qu'on est possédeur, il était plus qu'on est inventeur que notaire. Notaire, c'était bagaille, mon éclairé, mon qui était urbanisé. Mais inventeur, il s'élimine le monde, il fait avantage. Donc, depuis, mon a fait gagner un bout de certificat d'avantage dans même, il n'y a pas besoin de l'autre papier encore. C'est pourquoi le docteur François Duvalier,
dans son code rural, arrivait à stipuler que ou pas capable de vendre propriété des paysans par voie hypothécaire et surtout par clause de voie pareille. Clause de voie pareille, c'est quoi? C'est quand on se trouve en difficulté de verser la somme pour laquelle que vous allez nantir la propriété, ou faire ou vendre une propriété à la criée publique. Donc, propriété paysan, François Duvalier était venu parce qu'il était comme un tirage en sort, à l'acheter quand commis, ou pas capable de payer, et puis après ça, c'était à grand pour lui. C'est pourquoi que François Duvalier, puisque il était toujours à vivre dans le milieu paysan, il fait insérer l'article ça dans le code rural, là, qui servit paysan. Or, dans les milieux ruraux, n'importe petit papier servit mon titre. Mais pas dans les milieux urbains. Par contre, un monde qui mourit ici, en 1960, en 1957, il connaît Arpenté Roger avec, il était qu'on Arpenté Roger avec quand bien même, il était qu'on Arpenté Gousse quand bien même. Eh bien, il était qu'on est aussi notaire Maurice avec. Il était qu'on notaire Maurice avec. Tout le monde dans le cas notaire, dans les milieux, à travers les milieux urbains. C'est intéressant. Rapporteur, c'est intéressant. Notaire, c'est intéressant. On va observer peut-être une courte pause, le temps de souffler un peu, et on revient tout de suite après. Okay, merci. D'accord. Il y a un auditeur qui pose une question. Il y a un auditeur qui pose une question. Là, ça dit. Au monde qui grandit avec parents. Au monde qui grandit, continue de grandir avec parents. Les parents n'ont pas de petit. Et celui pendant que comme petit monde. Est-ce qu'il y a une épidémie fièvre ou bien c'est coronavirus? C'est l'épidémie qui vient en Haïti actuellement, c'est coronavirus. Virus dans le pays, si vous avez fièvre avec ou bien sans douleur, est-ce que vous avez la fièvre ça capable Fièvre, est-ce que le famille? Les familles? Non, mais c'est qui famille là qui la Oui, filiation. degré. Il y a qui degré de famille. Non, il y a la monde qui pipoche chaque fois. Au moins, si tu es adopté, Mais l'adoption. Oui, Si c'est pas décédé, adoption pour le devenir. décédé à Bendista, il va gagner. au moins, tu es fier, mais tu choisi quitter un bagaille pour lui, pas écrit, mais c'est le bagaille. C'est juste, mon qui pipe pour la case, mon qui pipe pour la case, décide de faire le cadeau bagaille. Pas capable. c'est pas adoption. Non, nous va parler de ça. tout. Adoption. Notre Charlotte, nous allons parler sur ça. Nous allons parler de nation. Par exemple, il y a des gens qui ont tendance à désirer pour déshériter petit chose. Par exemple, pour tout ça, on va faire un cadeau. Ça prend un conflit, on va quelqu'un qui a un petit monde, on mésentente. Pas d'accord avec tout le monde, on va vivre. On a choisi de faire cadeau tout ça. Ah non. Non, nous ne pouvons pas On regarder va ça. pas dire ça. Non, nous connaissons, oui, mais. Mais est-ce que pas on est capable de Yes, tu es capable de Non, bon pourcentage. décider que ça vient mettre sous mon lot, on dit automatiquement On va il va caler retirer. Non, pas capable. Nous connaissons ça, dire, oui. Mais puisque c'est pour nous, on a fait émission. ou tu pas capable de faut que tu me la donnes. Oui. Voilà. Il y a une action qui est l'action malbonne, et pas renonciation, non? Malbonation, ça, oui. Côté que, ou annuler, ou font action, ou annuler donation qui était faite là. Oui, si ou baille tout, il n'y a pas de lien. Il y a révoqué. Ok. Il y a révoqué. Ok, action relais, action en révocation des Oui, donations. c'est ça. Action révocation. Révoquer. Yeah. Action révocation. Il y a une action tout en confirmation des Action donations. pas faire, Oui, c'est ça. action pas faire, tu n'es capable de tenter un bail contre. Oui, petit. Oui, il est capable de révoquer parce qu'il ne peut pas quitter rien pour lui. Voilà, des hérités. Parce que légalement, il c'est héritier. Parce que c'est petit. Regardez, nous allons parler de ça.
On va pas déshériter. Ici, on parlait des jeunes, au sofa, chapitre section internationale, dans une école en studio, mérite et sport, à tout côté, on va parler de salsa. Yeah. Il faut que je dise pour Antoine, c'est mon fils. C'est mon premier garçon. Okay. Celui qui est à la faculté de droit. Oui, identifié à la faculté de droit. Finalement, on va tout faire un cabinet au bon tribunal là. Et juriste. Ok. Moi ça. C'est juriste. Moi ça le film d'enrager. Depuis ça. Ça y est, mon côté forcé avec moi, famille, tout ça. On y a là, son bagage, on va créer pour là. Aussi, il dit que ça m'a poussé créer une étude pour m'appeler. Pour vous qui nous rejoignez à peine, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de la fréquence 90.5 Signal FM à l'heure de l'émission La Clé du Bonheur Familial. Tous les dimanches soirs, par ailleurs, comme on le dit, on vous apporte le bonheur jusque chez vous. Surtout les gens qui sont dans le fauteuil, les gens qui sont dans la couille, en papier bois. Nous là, on est là pour passer avec vous d'agréables moments. On peut passer d'agréables moments, puis on a des conseils. Regardez comment nous sommes capables de préserver les valeurs familiales. Et ce soir, nous traitons pour vous une thématique assez spéciale qui est la suivante. Le patrimoine familial, une source de déséquilibre ou de progrès social. Avec nous ce soir, le notaire, le notaire Charlotin, c'est lui qui est en train d'élaborer avec nous autour de ce sujet. Et notaire Charlotin nous parle un peu tout à l'heure des questions héritage, nous-mêmes effleurer en quelque sorte filiation. Mais on a essayé, parce que l'heure nous fait défaut, l'heure nous fait la guerre un peu, n'est-ce pas Bernardo? Et on a essayé de garder des bagages assez pratiques qu'on y a. Et notaire Charlotin, il y a des gens qui ont décidé, par exemple, soit par des accords ou bien des ententes, ou qu'on il y a des parents qui parlent mais genre attitude petite, des fois ça qu'on dérange, et puis ils choisissent. Papa, maman, et puis choisir faire mon cadeau. Ça nous les donations, choisir faire mon cadeau. Tout ça au gagné. Et puis l'heure où mourir, il va être un petit monde. Qui conseille qui gagne dans ce sens? Est-ce que un parent a droit, soit papa ou bien maman, a droit des hériter petit à savoir pour faire en donation tout ça gagné en termes de patrimoine? Et légalement, non. Parce que patrimoine papa et maman les régit de 3 grandes étapes. Premièrement, les au café mon cadeau, non pas café mon cadeau tout seul. Premièrement, il y a le bien testé ou bien le bien donné, donation entre vies, ce sont des actes, par exemple, le testament c'est un acte à cause de mort. Et deuxièmement, le bien réservataire. Et troisièmement, la quotité disponible. Le bien réservataire, le bien donné, c'est une partie de ce qu'on possède. On donne à quelqu'un en vertu des services rendus. Par exemple, un monde qui fait un pile bagaille pour moi, par consentement, m'a fait le cadeau, un bagaille dans sa main. Et je suis capable de faire le cadeau tout, mais mieux tiers. Mais ça a des donations. Ou bien tester bien, font un testament. Mais pas un monde. Même qu'on ait un reste propriété, il y a 2 bagages là-dedans, en dehors du bien testé ou du bien donné. C'est la quantité disponible et puis la quantité réservatrice. La quantité disponible, c'est qui ça veut dire. Moun non fait cadeau bien,
il est capable pas qu'à docteur avec vous sur malade. Il est capable d'animer de mauvaise foi. Il va les faire pour la jouer bien, les jouer bien, c'est bien qu'on est, on va les finir avec vous. Et la quantité disponible, on pourra joindre le malade pour liquider, pour soit nanti, soit vonadani, juste pour le docteur avant, pour manger, pour pas mourir, pour boire, pour faire toute bagaille. C'est la quantité disponible. La quantité réservataire a toujours petit, a toujours venir chercher bien bagaille. Parce que le on mourir ou pas quitter bien, c'est comme si on pas existé du tout. Yo ka chercher bien maman yo tout, notaire. Oui, mais papa ou bien maman yo. Oui. C'est ça. C'est comme si l'homme ou pas quitter bien, c'est comme si on pas existé du tout. Ou à l'inette, même si petit yo là et ou tu travailles pour petit, c'est là, il y a toujours ravi pour venir partager si bien papa yo quitter pour chaque jour. Yon papa ou bien maman, ou bien yon papa ou bien yon maman, par peut-être ignorance de la loi, qui t'a causé un tel acte. Si moun sa, qui outils le gen la main, est-ce que une procédure spécifique qui existait, qui permet que il défaite sa volonté par yo pour capable jouir et tout privilège que la loi accorde lui en tant que héritier? Oui. Capable de prendre une action en révocation. Ok. On a fait une action en révocation des donations. En révocation des donations. D'accord. C'est les armes, on a débat le tribunal, et puis il y a toute une procédure qui peut aboutir à peut-être annulation, acte que parents déposé. Ouais, si je le crois sincère, en 2014, il y avait eu un client qui se présentait à mon office, à mon rapport, on me dit, mais Charlotin, je vais donner tous mes biens à l'un de mes neveux. Je lui disais, combien est-ce que vous pouvez me faire état des biens que tu possèdes? Il dit, moi, oui, mais Charlotin, j'apporte un état. Quand je prends le petit papier qui se trouvait entre ses mains, je l'ai ouvert et j'ai fini par remarquer qu'il a possédé 3 maisons, 2 carreaux de terre en plaine, et puis une propriété d'1 hectare et demi à ses mains. Je lui dis, madame, ce testament et cette donation n'est pas possible. On ne peut pas donner tout ce que tu peux pas donner tout ce que tu possèdes à quelqu'un. Parce que tu as 2 enfants qui vivent aux États-Unis. Même quand tu n'aurais pas ces 2 enfants, mais bien entendu, ou bien l'autre héritier collatéral qui est capable de bénéficier de biens, le ou pas là encore. Donc, il dit, mais combien de cabaye? Il dit, au cabaye, un tiers de ça au possédé. Nous faisons examen tiers, les pots de papier au bas moins, moi voici correct. Et puis, on fait une demande auprès de la conservation foncière pour si propriété. Ok, une demande en vérification. D'accord. Et notaire Charlotin, ça fait non pas trop parler de héritier qui est la ligne collatérale, c'est parce que nous avons parlé de famille. Ok? Ça attire l'attention non pour nous garder si nous avons une différence pour nous entre famille et parents. C'est une raison qui fait nous pas tenir compte
de héritiers collatéraux, c'est parce qu'il y a une large différence entre famille et parents. Et pas ça, notre Charlotin? Oui. Ou c'est parents qui l'est? Et la famille, en sociologie, c'est le monde qui partage même signature. Que mon anta vive en terre africaine, que ta vive en terre européenne, ou même en Amérique, nous c'est famille. Mais la différence qu'on a établie entre parents et famille, c'est que les parents sont ceux biologiquement qui partagent le même sang. On peut partager la même signature avec quelqu'un, mais biologiquement, on ne partage pas le même sang, la même consanguinité. Par contre, j'ai mes cousins, j'ai mes cousines, j'ai mes frères et mes soeurs. Eh bien, mes frères et mes soeurs, nous sommes des héritiers collatéraux et nous partageons les mêmes faits biologiques. Ainsi, nous sommes devenus de proches parents. Par exemple, la famille est tellement large, on peut établir le fait de famille à travers les religions, à travers les confréries, par exemple. Mais l'on dit le frère, nous sommes frères à l'église, c'est-à-dire frères en Christ. Nous ne sommes pas des frères biologiques. Ok. Ouais, frères d'âme. Nous, c'est frères d'âme, nous, c'est frères et en Christ. Mais nous pas frères biologiques. Mais nous partageons les mêmes intérêts. Nous partageons les mêmes intérêts, les mêmes foi. Les mêmes faits biologiques. C'est là que nous sommes devenus des parents. Par exemple, j'ai mon frère Dieu Charlotin du Chat Charlotin. Nous sommes deux frères, nous sommes trois frères. Eh bien, nous sommes nés d'un seul père, d'une seule mère. Maintenant, nous, c'est parents. Nous, c'est proches parents. Mais Charlotte, regardez nous. Par exemple, cousin, cousine, ma tante, tonton, pas connaît cousin, cousine à qui degré, ma tante, tonton, pas connaît. Moun sa yo, t'as sensiblement des parents. C'est parents mais à des degrés lointains. À des degrés moindres. Mais famille, c'est monde qui sortit la même souche, à savoir même maman, même papa. Non. C'est soit une maman en commun ou un papa en commun, c'est famille. Famille, c'est le monde qui est doté d'une seule signature. Par exemple, moi c'est famille, nous avons le même nom de famille, donc, mais nous ne doit pas connaître. Mais puisque nous avons la même signature, nous liés. Ça c'est approche sociologique là. Mais qu'on y a là, nous-mêmes, nous avons regardé la famille dans son sens restreint. Dans son sens restreint, la famille, c'est peut-être une famille nucléaire. Famille nucléaire, là, c'est monde qui fait dans même maman, même papa, yo dans le même foyer. Ça, c'est la famille nucléaire. Nous parlons de la famille recomposée. Par exemple, une dame qui était fait petite avec un autre monde, n'est pas monsieur sans encore, soit par divorce ou bien pas connaît qui relation, comment, qui type de relation il a gagné. Et puis, il rencontre l'autre monsieur. Soit monsieur a une petite déjà tout, il vient faire une famille recomposée. Mais on l'autre cas de figure nous on a regardé tout nous on dit dans l'émission ça tout auditeur nous connaît ça bien, ça c'est en termes de rappel, auditeur connaît ça très bien parce que nous toujours insister sur concept ça quel que soit jour émission concept ça pas jamais nous pas jamais pas effleurer dans émission. On a regardé par exemple famille famille recomposée qui ont caractère hybride, c'est-à-dire bicéphale et à la fois une famille nucléaire et une famille recomposée, à savoir deux monde qui rencontrent sont capables de faire petit. Alors, ils font petit puisqu'ils ont un enfant en commun. On y a là, à petit monde qui fait que c'est même maman, même papa, l'enfant de la famille, petit monde ça, lui-même, il y a une non-famille nucléaire. Petite pas monsieur, par rapport à petite dame, qui pas ni frère ni soeur de part et d'autre, nous regardons eux-mêmes leur famille recomposée.
Et ou même l'autre dit non, genre de famille, on a un rapport sociologique là, nous regardons, c'est la famille élargie. C'est la famille élargie. Bon, nous-mêmes, dans le sens restreint de la famille, nous avons parlé de famille nucléaire et nous-mêmes, nous avons parlé de la famille adoptive. Et nous avons considéré que nous avons un dénominateur commun qui est dans la famille, c'est maman, papa, petite. Dans toute famille, ouais, passer pour famille, pas de petit monde là dans le plutôt créer la famille adoptive. Il y a une famille qui a un petit problème, c'est la famille homoparentale. Même la famille homoparentale, lui-même, il dit que la famille homoparentale, là, une famille hybride tout. Ou après, il y a une adoption d'un petit monde qui fait un dol, mais cependant, parents de même sexe. De même sexe. Ça, il y a un petit débat qui a fait sur lui toujours. Nous-mêmes, n'avons pas tellement insisté sur lui. C'est juste pour nous dire, la famille, quel que soit ça, qui gagne comme bien, c'est toujours pour petite qui en dans famille lié. On a regardé est-ce que maman ou bien papa gagne droit pour une raison ou bien l'autre choisi fait cadeau tout ça au gagné. Nous venons comprendre à travers réponse c'est non. Il pas droit ça c'est un tiers que est capable bailler d'après réponse que bail auditeur. Ça nous pral essayer comprendre gounya là qui est important pour auditeur. Les dans séparation patrimoine comment ça fait au niveau d'une famille, comment se fait ou bien comment s'effectue la séparation des patrimoines? La séparation du patrimoine se fait toujours au moyen d'inventaire. On fait inventaire bien, on compte combien papa et maman ont quitté, et puis au cas fait soit amiablement, soit un peu. Et code civil là, comme nous ne pas petit n'importe code, le code civil est clair sur la façon dont on doit intervenir en matière de partage. Par exemple, il y a un papa au moment où moi quitté un domaine, moi quitté un patrimoine de 5 cailles pour 6 timons. 5 cailles pour 6 timons, il y a le chita, il fait inventaire. Si c'est partage ami à bien fait, premièrement, il y a le chita entre eux, et puis il y a chercher un arpenteur, un notaire là même, avec 2 conseils à requis un arpenteur. Pour aller sur les lieux, il finit sur les lieux, il fait tout ça en matière d'agglomération, il prend acte. Et puis, après quoi, on dresse un procès verbal de partage qui est consacré par le notaire. La fin consacrée par le notaire, il y a échu chaque lot par un numéro pour chaque monde qui se porte héritier, et monde ça, lui-même à partir de l'eau ça, il connaît ça, c'est pour lui, ça pas pour lui, il va prendre ça, il va pas prendre ça. Or, si bien tout l'argent à la banque, sur l'autre bagaille encore, il y a des carnets de banque, pour gagner des exhibitions de comptes. Il y a entre eux tout, il y a partager ça, peut-être, si il n'y a pas voulu noter entrer là-dedans, noter ne doit pas rentrer. Mais en termes de partage, de biens, que vous pourrez partager entre eux, donc, notaire la mêlée quand même. Pour qui ça? Parce que vous pourrez consacrer, pour ce pas de partage la fin faite. Partage la fin faite. Deuxièmement, c'est notaire même qui pourrait aller consacrer acte d'avantage pour le bail ou l'autre acte de partage et chaque héritier va gagner du bail. D'accord, notaire Charlotin. Comme nous te dit ça, nous avons prévoir ça, c'est thématique, ça sont thématiques qui tellement vaste, ça t'a privé que nous pas de temps fini épuisé parce que l'a vraiment arrivé sous nous, l'a vraiment arrivé sous nous, notaire Charlotin, ça qu'a arrivé nous avons 3 dernières questions que nous parlons répondre rapide pour nous caler. Entre temps, nous saluons maître Nicolas Berne qui sous live là avec nous, maître Nicolas, vous êtes salué. On nous garde nous rapidement maître Charlotin et est-ce que vous pensez que le patrimoine familial là, il a contribué à un déséquilibre social? Oui, c'est facile. Dans quel sens?
les cas contribuer à un déséquilibre social. Par exemple, s'il n'est pas fait avec équitabilité. Il n'est pas fait avec équitabilité parce que chaque monde appartient à la conquête de ça. Les partis à la conquête de ça, qu'on y a après gagner des remous judiciaires et qui est capable aussi déboucher sur des situations de violence. C'est ça, des situations de vendetta entre eux. Donc, là, il vit un déséquilibre social. Parallèlement, vous pensez qu'il a contribué à un progrès social tout? Oui, effectivement. Il est capable de contribuer à un progrès social si l'État, lui, il pourrait s'immiscer dans les affaires de la libéralité, dans les affaires du patrimoine. Par contre, un bien qu'un père de famille ou une mère de famille a laissé en héritage comme patrimoine à ses enfants, immédiatement qu'on devrait s'ériger à faire intervenir un partage entre eux, l'État devrait s'initier aux affaires de ce partage pour qu'une partie de cette libéralité revienne à l'État. Et cette partie de cette libéralité, l'État doit pouvoir la remettre au service de la société. Oui, Maître Charlotin, bon, il y a le temps qui nous fait la guerre. Et la toute dernière question, dernière question à l'émission de ce soir, Maître Charlotin, avez-vous la clé du bonheur familial? Et je peux dire oui, parce que le bonheur familial, c'est quoi? C'est quand on rend la femme, l'épouse, les enfants et tout le monde de la famille qui est autour de vous soit heureux. Et quand on les rend heureux, par exemple, à partir de la bonne éducation du sein, à partir de la responsabilité et des obligations, parce que le devoir et le droit est un privilège, mais le devoir est une obligation. Nous, Charlotin, avons allé au cas de qui côté étudier si tu as besoin. Oui, ma venue, mais on vient petit bagage, nous prenons dit là, nous manquons dit là, à travers le bagage, nous tout à l'heure, dans une seconde. Par contre, moi, je vu à travers le désistement de renonce. Article 588 de notre Code civil, il explique que tout papa ou bien maman qui a porté, si mon ne doit pas hériter maman, à hériter papa le tout. Si peut-être il était tenté pour le bail maman l'amour ou bien papa l'amour pour être capable d'hériter. Ça intéressant. Ça intéressant. Notre Charlotte, nous avons pour retourner encore dans l'autre émission, peut-être sur la même thématique, c'est nous constater que nous n'avons pas fini. Il faut nous finir parce qu'il y a un grille de programmation là, il y a l'autre émission qui a fini, nous pas empiéter sur eux, tant que nous fait sous tes monde, nous pas faire ça. Nous Charlotin, mon cher, nous remercions, nous sommes contents de gagner dans l'émission à soya. Nous tout staff, la clé du bonheur familial, révérend, pasteur Jonas Alcé, madame Barbara Dossé Alcé, toute équipe la net, nous disons merci. Merci notaire Charlotin pour le fait que tu es disponible pour auditeurs Signal FM pour assurer. Bon, c'est à moi de vous remercier. C'est à moi aussi de vous dire que je serais ravi de retourner ici, mais avec aussi, je vais ajouter un petit mot, que l'État prenne ses responsabilités vis-à-vis de ceux qui dérangent la société à partir de ces pratiques et de leurs pratiques de monter sur la propriété de l'autre. D'accord. Ig Bernardo nous-mêmes, et c'est toujours même amour là,
Et nous toujours dit ça, chaque monde qui vient dans l'émission, il a toujours envie de tourner. Et Bernardo, par contre, qui soit fait passer boy, c'est pas au chef émission, et vous faites nous passer belle, c'est vous faire émission ça lié. Remerciement spécial à notre DG Bernardo, monsieur Marcel Joseph, dit qu'on est pour qui ça, nous douons ça, monsieur Marcel Joseph. Merci infiniment. Merci à tout le monde qui était branché 90.5 Signal FM dans leur émission La Clé du Bonheur Familial. Nous sommes contents de partager avec vous, nous sommes contents de parler avec vous, nous disons toute famille, merci et passez une excellente semaine sur Signal FM. Restez branchés, pas débranchés, suivez toute émission, suivez toute programmation Signal FM là, parce que notre tout ça, c'est radio qui prend soin de vous, c'est radio qui oriente vous, c'est radio qui là pour servir vous. Signal FM 90.5. Et Yves Bernardo, encore une fois, merci. Merci infiniment. Merci à tout le monde qui t'a écouté nous. Quant à nous-mêmes, nous retrouvons encore Yves Bernardo d'ici dimanche prochain pour l'autre émission. La famille est un de vos sujets préférés en étant une source quotidienne de bonheur.